Salut à tous et bienvenue dans cet nouvel épisode de PC dans la tech. Aujourd'hui, on est avec Muriel, une femme très ambitieuse qui a beaucoup de projets et par son expérience, elle va essayer de partager avec nous ses retours et ce qu'elle fait principalement dans la tech et apporte aux femmes pour pouvoir percer dans la tech aujourd'hui. Bonjour Muriel. Bonjour, moi je suis Jean Bosco. Comme tu as dit tout à l'heure, je suis Mahaïla Robaya. Je suis chef des opérations pour une association camerounaise qui a pour but de démystifier l'intelligence artificielle en Afrique qui s'appelle DLCA Initiative. À côté de ça, je Mhm, suis ambassadrice de la WTM donc j'ai créé une association qui s'appelle AI Africa, qui a pour but d'encourager les femmes à se lancer dans le domaine de l'intelligence artificielle. Je suis mhm. ravie d'être là ce soir, ravie d'avoir été invitée pour participer à ce podcast. Merci beaucoup. Ok, super. Alors, on va, disons, commencer par un sujet qui est peut-être le plus intéressant et qui est souvent l'idée reçue, non, disons, les différents obstacles et stéréotypes qu'on a. Disons, selon ton expérience, quels sont les principaux obstacles et stéréotypes que peuvent rencontrer une femme dans son parcours dans la tech? D'après mon expérience et avec les femmes et les jeunes filles que j'ai eu à côtoyer, il y a plusieurs obstacles qu'on peut rencontrer, qu'on peut rencontrer en tant que femme quand on se lance dans le domaine de la tech. La première chose, c'est d'abord Mhm. que pour beaucoup euh, domaines de la tech, que ce soit la programmation et autres, c'est réservé aux hommes, disons comme ça. Pour elle, une femme, Mhm. quand elle est dans la tech, elle est peut-être influencée sur les vidéos, TikTok et autres, mais en termes de technique, Ouais. c'est vraiment, je sais pas pourquoi, on a la perception que c'est pour les hommes. Je pense que c'est pas le cas. Il y a le fait que les femmes manquent de modèles, elles ne voient pas beaucoup les femmes qui ont réussi dans le domaine. À côté de Oui. ça, il y a aussi le manque de confiance, le syndrome de l'imposteur, puis celles-mêmes qui commencent, qui se disent, qu'est-ce qu'on va Pourtant, penser elles de sont braves, moi? pourtant, elles ont des Oui, compétences et tout. effectivement, elles ont la capacité de le faire, mais beaucoup de doutes, qui se demandent toujours si tu as Mhm. ta place et autres. Et, le dernier point que je voudrais souligner, c'est par exemple le mariage. Je vis dans une région dans laquelle il y a encore beaucoup de mariages, c'est que dans les filles, pas qu'un mariage très tôt. Et même pour OK. les femmes qui sont amenées à mariage un peu plus tard, quand tu es déjà dans une situation là, quand tu es déjà dans le mariage, les enfants, les responsabilités, c'est pas toujours facile de Oui, travailler ça devient sur plus difficile, surtout avec notre culture africaine où effectivement, la femme, elle doit, effectivement, bon, où la prendre femme, soin de la famille elle et monte tout. des dépenses. C'est pas facile de trouver l'équilibre entre ta vie personnelle et ta vie professionnelle. Donc, il y a un peu de tout ça qui fait qu'il y a beaucoup de femmes. OK. OK, OK. Ouais, là, merci déjà pour cette réponse, c'est très clair. Et, mais maintenant, disons, toi qui accompagnes par exemple les femmes à se lancer dans la tech, à passer ces étapes-là malgré peut-être leur situation, quel est par exemple le levier d'action ou les initiatives non, que tu peux conseiller à une femme qui voudrait se lancer dans la tech ou alors monter en compétences? Quels sont les différents points que cette personne, démarches que cette personne peut suivre pour essayer de mieux se lancer? Ce que je pourrais conseiller à une femme qui veut se lancer dans la tech, c'est de se rapprocher de ce monde-là pour pouvoir, des associations qui sont dans le domaine, pour pouvoir rencontrer d'autres personnes qui sont dans le domaine de la tech, que ce soit les femmes, que ce soit les hommes, des personnes de qui elles pourront apprendre, des personnes qui pourront même les Mhm. mentorer, qui vont les aider à avoir accès à des opportunités et autres. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'associations qui aident les filles et les femmes à se lancer dans le domaine numérique. Par exemple, organiser le premier forum des femmes scientifiques il y a quelques mois, c'était au mois de mars au Cameroun. OK. Il y a des pays qui organisent aussi des conférences et autres. En termes d'associations, il y a beaucoup d'associations que vous pouvez soutenir. À côté de ça, il y a aussi plein de formations qui sont ouvertes ou d'opportunités de se former, de D'accord. faire des stages et autres. Donc, il faudrait, avec un peu de Bon. détail, il y a beaucoup d'opportunités qu'on donne pour aider les femmes à se lancer dans ce. Il y a plein de programmes, les tech, les programmes américains, peu importe. Donc, il faut juste Mhm.
peut-être là-dessus pour pouvoir Se trouver lancer, l'opportunité qui va oui, oui, ne pas effectivement, rester qui juste va le et dire correspondre. que je suis une femme et les trucs sont déjà bloqués pour nous et essayer C'est ça. de s'ouvrir, pas juste les réseaux sociaux, il y a aussi LinkedIn, peut-être créer son profil, se connecter avec les bonnes personnes, te contacter aussi. Ce serait un moyen Ouais. plus direct. Ouais. Ok. Il y a beaucoup de gens qui me disent, même dans mon entourage, parfois quand je parle à une de moi, elle me demande pour faire quoi, Mhm. mais ça peut vraiment être une source pour rencontrer des personnes que tu n'aurais pas pu voir par réseau, comme si je Bien serais sûr. que tu n'aurais pas pu rencontrer ailleurs. Et pour construire ton réseau, avoir accès à des opportunités, c'est vraiment important, vraiment important. Oui, c'est même le réseau social ici en Europe qui permet principalement de trouver l'emploi, de trouver des clients, de tout faire en fait. Quand quelqu'un trouve un nouveau poste, il publie sur LinkedIn. Regardez, je suis Mais LinkedIn, maintenant telle effectivement, personne dans telle entreprise. Et les gens ne négligent peut-être aussi parce que on se rend compte qu'avec le temps, LinkedIn, c'est la vraie vie, c'est la vie réelle, c'est là où vraiment la personne n'est pas juste placée comme celui qui va peut-être amuser la galerie, mais celui qui apporte vraiment des compétences. Et peut-être c'est ça que les gens n'aiment pas beaucoup, ce côté sérieux là. c'est ça. C'est ça que les gens Oh, n'aiment pas beaucoup. Mais quand tu veux te construire une carrière, un profil professionnel, quand tu veux montrer tes compétences, mhm. LinkedIn, c'est Oui, vraiment le mieux que d'aller scroller sur TikTok ou je sais pas quoi. Pas sur LinkedIn, tu scrolles plutôt là-bas, tu sais pas ce que tu vas trouver. exactement. Ok. Maintenant, disons, comment est-ce que la présence des femmes peuvent contribuer à rendre l'IA plus éthique? Et disons aussi, il y a une partie aussi vraiment très pertinente au sujet des débats et comment est-ce que disons, la présence des femmes peut rendre cela euh, éthiquement possible ou bien plus abordable? Donc, euh, en fait, avant de répondre, je vais d'abord expliquer un peu ce qui nous écoute, ce que c'est un biais Mhm. dans le Oui. biais canadien. Le biais, c'est le fait Mhm. d'avoir, par exemple, un modèle ou un projet, je sais pas, une application qui, en s'exécutant, crée des déséquilibres. Donc, avoir un ensemble de données qui, par exemple, qui ne reflète pas la réalité. Par exemple, il y a un projet aux États-Unis qui a beaucoup fait parler où on évaluait le nombre de prisonniers qui étaient capables de récidiver. Et ils vont entraîner les Ok. données là dans un modèle et d'après le modèle, les noirs, donc dès que tu étais la pauvre, dès que tu étais noir, tu étais Mhm. automatiquement récidivé. Dans la réalité, c'est pas toujours le même bien. Ça veut dire que toi, les données que tu as, mais donc, dans tes données, ça dit que non, les blancs, eux, ils ne sont pas peut-être voyous et les noirs sont donc. Il y a un problème au niveau des données et au niveau du modèle que tu as créé et que tu as déployé. Mhm. Donc, ce qu'on peut faire, le rôle des femmes dans ce genre de choses, c'est de créer la diversité. La diversité d'avis. Par exemple, quand on veut créer une solution de ce genre, si je veux créer une solution qui permet de recruter des gens dans mon entreprise, Mhm. je remarque qu'on s'assure que ce soit par exemple toutes les tranches d'âge qui sont déjà en âge de travailler soient représentées, que les femmes aient les mêmes chances que les hommes d'être recrutés, qu'il n'y ait pas de déséquilibre. Donc, la Mhm. place de la femme est importante parce qu'elle peut apporter un point de vue différent que peut-être un homme n'a pas. Oui, La femme ça c'est noire, la clair. femme blanche, la femme partagée. Il y a beaucoup de situations qu'elle peut partager. Par exemple, problème de filles. Il y a les problèmes qui sont propres aux femmes, les problèmes de filles qui menstruent, les problèmes de ceci, les problèmes de grossesse. Quand on crée un modèle en ligne de femmes, elle peut prendre plus en compte. Elle peut même créer des solutions qui sont vraiment plus inclusives pour elle-même Mhm. et puis pour tout le monde. Parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de femmes, mais ces solutions-là sont censées aider tout le monde. Ça Tout le aide les monde, femmes, ça aide effectivement. les femmes. Donc, les femmes ont leur place. Leur place doit venir de la tête. Ça, c'est clair. Ok, ok. Et quel conseil donnerais-tu à une jeune femme qui souhaite percer dans la tech aujourd'hui? Le conseil que je peux donner à une jeune femme qui se passer dans la tête aujourd'hui, la première chose, c'est d'abord d'observer, de lire, de se documenter pour d'abord Mhm. pouvoir détecter quelle branche exactement de la tête elle détient parce que regarde, la tête c'est Mhm. tellement vague.
il y a le design, il y a le développement web, il y a qu'est-ce qu'elle aimerait Oui. faire. Après cette exploration-là, je conseillerais de faire et de se former. Quand je te dis, il faut toujours avoir la compétence technique. Quand tu finis de Mhm. te former, partage ce que tu as appris, soit à travers un projet, soit à travers oui, des petits projets comme ça que tu publies sur les réseaux. Comme on a parlé de LinkedIn tout à l'heure, sur les réseaux comme LinkedIn pour Mhm. montrer de quoi tu es Exactement. capable techniquement. Tu poses que un petit but pour que si tu cherches un emploi, les recruteurs puissent voir ton travail, ce que tu as fait. Exactement. Tu montres, tu commences à parler de ce que tu sais faire et puis aussi suivre les profils des gens qui sont dans le même domaine que toi. Ça va t'aider à savoir, à ne pas commettre les mêmes erreurs que eux ils ont fait, par exemple, dans le début de parcours, à entrer dans le monde pour Mhm. comprendre comment ça fonctionne et puis à commencer à te construire un réseau, de faire un nom, commencer une carrière. Donc, c'est ça que Ouais. je peux conseiller. Il faut se lancer. Dans tout ça, le résumé de tout ça, c'est qu'il faut décider de se lancer. Parce que quand Il tu vas faut te se lancer là, lancer. et c'est ça, le reste que tu vas faire, ce sera plus facile parce que tu as décidé que non, je vais commencer ça. Tant que tu ne décides pas de te lancer, tu ne pourras pas avancer. Super, super. Donc, c'est le conseil qu'on va retenir de cet épisode, vraiment se lancer. Et tous les liens des réseaux de Muriel Laure seront en description. Si vous souhaitez la contacter, vous avez des difficultés à vous lancer dans la tête, vous ne connaissez pas quel domaine vous devez choisir et tout, elle peut vous accompagner par rapport à ça. Et on espère que cet épisode vous aura apporté quelque chose, un plus, et vous donne aussi la motivation et le boost pour ne plus avoir peut-être le syndrome de l'imposteur ou bien se dire qu'on n'a pas notre place dans la tête. Non, Effectivement. tout le monde a sa place. Il y a des gens vraiment qui ont de belles compétences et je pense que elles peuvent le mettre en avant facilement. Merci encore, Muriel, d'avoir accepté faire cet épisode avec nous et on se dit à la prochaine. À Ciao. la prochaine. Merci à personne à la tête de m'avoir invité. Bye bye.